RCF. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le festival Choose Life, mais ça devient une tradition. Et pour nous en parler, on reçoit Elisabeth de Scuter. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, est-ce que vous savez c'est la quantième édition en fait? Alors oui, on a fait la 20e en présentiel l'année passée. Donc cette année c'est la 21e en présentiel, sachant qu'on a fait aussi quelques éditions en ligne pendant le Covid. Alors évidemment Elisabeth, vous faites partie de l'équipe qui organise ce festival. Vous-même, vous y avez participé quand vous étiez plus jeune? Oui, c'est ça. J'y suis arrivée quand j'étais en 3e secondaire en tant qu'animée. Et ça m'a tellement plu que je suis entrée dans l'équipe d'animation et puis maintenant dans l'équipe de coordination. Alors, on pourrait dire que l'âge des invités, c'est à peu près combien? Alors, les animés, c'est du coup de 12 à 17 ans. De 12 à 17 ans, et puis il y aura évidemment des animateurs. Et quand on dit que c'est un week-end pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent s'inscrire individuellement, ou ils viennent en groupe, ou ils s'inscrivent, je dirais, par rapport à leur école. Comment ça se passe? Alors, chacun s'inscrit pour lui-même, c'est-à-dire que même s'ils s'inscrivent tous ensemble comme groupe, ils seront répartis ensuite en fonction de leur âge et de leur sexe dans différents petits groupes où ils pourront apprendre à connaître d'autres personnes. Évidemment, il y a des temps où ils pourront se retrouver au sein de leur groupe initial, mais le but c'est aussi de créer des amitiés. De se mélanger, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des espèces de fraternité ou un truc comme ça? C'est comme ça que ça s'appelle, non? C'est ça, oui. Donc les petits groupes s'appellent des frates pour fraternité. Et alors, il y a un animateur à chaque fois, j'imagine. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. C'est ça. Dans chaque frat, il y a 2 à 3 animateurs qui sont là pour gérer les temps de partage en frat. Alors, juste pour avoir plus ou moins les détails, ça commence le samedi 29 avril, ici ce samedi, ça se termine le lundi 1er mai, c'est à Liège au collège Saint-Servais, qui est très facile à trouver, hein, c'est pas loin de la gare de Liège-Guillemins et tout ça. Alors, Choose Life, c'est quand même basé sur la joie quand même, hein. Non, à la base c'est ça, hein, Elisabeth, ou je me trompe complètement? Oui, c'est tout à fait ça. L'idée c'est que vraiment on va réfléchir tous ensemble pour trouver chacun le chemin qui nous apporte le plus de vie, le plus de joie, le plus de lumière. Et puis c'est fondé sur la joie aussi parce qu'il y a énormément de musique, d'où le fait que ce soit un festival. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de danser, de chanter et de louer. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, on va faire plein de choses, aussi bien en journée que le soir, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Tous les soirs, il y a un concert d'un groupe catholique. Souvent des moments très très appréciés. Oui, et puis ce sont pas des gens toujours inconnus, hein, il faut le dire. Vous arrivez parfois à inviter des groupes qui sont assez connus. Ça veut dire que l'ambiance est excellente. Mais bon, on doit quand même rester éveillé, hein, pour le lendemain matin. Et alors la journée, qu'est-ce qu'on pourrait faire en journée? Alors la journée est répartie entre des temps de louange animés par notre groupe de musique du festival, des moments de partage en fraternité, et puis alors évidemment il y a aussi un certain nombre de moments de jeu, de détente où on apprend à faire plus ample connaissance. Alors, quel est le but, hein? Parce que évidemment, on voit bien que rassembler ces jeunes autour de l'idée de trouver son chemin, c'est intéressant. Mais la grâce, pourrait-on dire, le cadeau de ce festival, qu'est-ce que c'est? Alors. En fait, c'est extrêmement compliqué à expliquer, mais on repart de là avec une vraie flamme dans le cœur parce que c'est vraiment ouvert à tous, qu'on soit particulièrement croyant ou qu'on soit plein de doutes. Et c'est vraiment un moment de partage et d'échange dont on ressort forcément enrichi. Et en fait, ça, déjà, ça nous met dans la joie et on repart avec, oui, c'est vraiment ça, cette petite flamme qui nous donne envie de porter un regard neuf sur les choses. Ça veut dire qu'en fait, faire ce chemin tout seul, ça n'a pas de sens alors? Non, parce que clairement on est basé sur l'échange, sur la rencontre, sur l'ouverture, sur la joie partagée. Donc. Alors ces petits groupes ou ces fraternités, ça veut dire qu'ils participent aux activités, y compris les repas. En petits groupes ou bien c'est juste pour leur transmettre l'info? Non, ça dépend des moments. Les temps de partage sont toujours en fraternité et puis sinon les moments de jeu, il y en a qui sont en frat, il y en a qui sont
mélanger. Les moments de détente et les repas, ça dépend aussi. Donc c'est prévu pour être assez varié et équilibré. Alors, j'imagine, Elisabeth, comme ça, on va camper un peu quand même. Je veux dire, qu'est-ce que je devrais amener? Enfin, moi, j'ai pas entre 12 et 17 ans, mais si on y va, on va emmener quoi? L'équivalent de ce qu'il faudrait pour camper? Oui, c'est ça à peu près. Donc, on dort dans des classes, donc il faut amener matelas, sac de couchage, des vêtements, de quoi prendre une douche. Mais sinon, en soi, tout le reste est prévu sur place. Oui. Alors évidemment, il y a la logistique, ça c'est très clair, mais ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui vient là vient avec son matériel, juste pour passer le week-end. Le reste, vous guidez les gens, vous allez leur donner des indications, ou en tout cas les animateurs le savent. Oui. Clairement, normalement, tous les animateurs ont réponse à toutes les éventuelles questions. Donc, on vient et le but, c'est vraiment de profiter du temps qui nous est offert. Mais vous avez suggéré, si c'est quelqu'un qui est, je dirais, le débutant total, ou quelqu'un qui sait pas bien s'il y croit ou s'il y croit pas, il peut venir quand même? Bien sûr. Et c'est même, je trouve, un des endroits les plus adaptés. Il y a vraiment beaucoup d'animateurs qui pourront témoigner que ils ont été forcés par leurs parents à venir et que finalement ils ont découvert là quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. Donc oui, non, vraiment, l'idée c'est que, on est ouvert à tous et quoi qu'il arrive, ça nous fait une expérience de foi. Donc on se juge pas, on n'est pas jugé dans le petit groupe où on se trouve. Non, pas du tout. En fait, il y a les 4 mots qui gouvernent le festival, qui sont le respect, l'écoute, l'ouverture et l'enthousiasme. Et donc forcément, de ces 4 mots, on peut déduire que, évidemment, on ne sera pas jugé et que, évidemment, on va juste retirer le positif de ce qu'on peut avoir comme échange avec les autres. Alors, aussi, à l'inverse, qu'est-ce qu'on apporte? Je veux dire, qu'est-ce que soi-même on apporte aux autres alors en venant à ce festival, à part le fait de faire nombre? Alors, sa personne, parce que, en fait, puisqu'on est tous là pour se découvrir les uns les autres, c'est toujours une belle découverte d'avoir une personne supplémentaire. Et on n'a pas besoin, je dirais, de faire semblant d'être ceci ou d'être cela. On peut être vraiment soi-même. C'est tout ce qu'on demande. Alors, est-ce que quand on dit 12-17, c'est quand même il y a des années là entre 12 et 17. Oui. Ça veut dire que quoi? Si on est dans les plus jeunes, on n'est pas défavorisé par rapport à ceux qui sont peut-être déjà venus 1 ou 2 fois? Non. On adapte les temps de partage et en fonction des âges forcément et de toute façon, s'il y a des questionnements plus particuliers à un âge ou à un autre, on s'adapte, on est assez flexible pour ça. Donc non, voilà. Alors, il y a évidemment, j'imagine, une petite participation aux frais aussi. Mais je suppose que tout est dit dans la feuille d'inscription, et alors aussi que je suppose qu'il y a un peu d'entraide, il y a de la solidarité aussi. Si jamais quelqu'un a du mal, je sais pas, Elisabeth. Oui, tout à fait. Donc il y a des prix réduits qui sont proposés, mais donc il faut les demander et on s'arrange en fonction de la situation spécifique du jeune. Il y a le prix normal et alors il y a le prix solidaire pour ceux qui voudraient aider ceux qui ont plus de mal à payer l'inscription. Voilà. Mais donc toutes les informations sont sur notre site. Je me demande si ça s'appelle pas festivalchooselife.be, quelque chose comme ça. Je me trompe, Elisabeth. Exactement. C'est exactement ça et c'est le plus facile. Alors, Elisabeth, imaginez, je finis le festival, je termine. Est-ce qu'on est devenus tous les mêmes? Ou est-ce que, en fait, vous avez pas mis les gens sur des rails, j'imagine? Non. Chacun prend ce qu'il veut et donne ce qu'il est prêt à donner. Donc non. L'idée, c'est d'accompagner chacun dans son propre chemin, pas de leur inculquer des dogmes ou voilà. De leur dire ce qu'ils doivent faire. De leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent penser. Vraiment pas. Donc ça veut dire qu'en fait, même si j'ai été obligé de venir parce que mes parents m'y ont poussé, en fait c'est moi qui vais quand même un petit peu décider du bénéfice alors de ce festival. Absolument. Vous avez très bien dit ça. Oui, mais alors Elisabeth, maintenant je me tourne vers vous. Vous l'avez fait un certain nombre de fois et maintenant vous êtes dans l'animation.
Qu'est-ce qui vous prend de vouloir être dans l'animation et de continuer ce chemin-là? Je trouve que qu'on soit animé ou animateur, l'enrichissement est vraiment important. Vous en tirez quelque chose en tant qu'animateur? Oui, absolument, oui, parce qu'il y a des questions qui nous ont semblé essentielles à un certain âge, et puis qu'on oublie de se poser. Et donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et puis aussi, on a du coup des échanges avec les autres animateurs au moment des temps de préparation. Et ça aussi, c'est une chose qui nous permet d'avancer dans notre chemin personnel. Et ça veut dire alors que les animateurs, ils seront pas à part entre eux. Vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer les participants. Oui, naturellement. Le but, c'est de créer des liens, et pas seulement entre animés ou entre animateurs, mais vraiment tous ensemble. Et c'est justement cette dynamique qui crée cette ambiance bienveillante, qui allume cette petite flamme dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous avez eu du mal, à cause de la pandémie, à organiser les choses. Je suppose que ça va redevenir un événement annuel. C'est un peu ça qui est prévu? Alors oui, on l'a fait en ligne. L'année passée, on a fait du coup en présentiel, comme c'était le cas depuis près de 20 ans. Et alors cette année, ce sont plutôt les décalages des vacances scolaires entre les secondaires et le niveau académique qui nous a posé problème. Mais ça restera un événement annuel, ça c'est sûr. Alors évidemment Elisabeth, je compte sur vous pour venir nous en parler après, pour venir nous le raconter, parce que c'est quand même intéressant. Je vous rappelle juste que ce festival Choose Life, qui est disons destiné aux jeunes, qu'est-ce qu'on dirait, de 12 à 17 ans, c'est le plus facile, a lieu du 29 avril, qui est un samedi, au 1er mai, qui est un lundi. C'est à Liège, au collège jésuite Saint-Servais. Donc c'est assez facile à trouver. Le plus simple, c'est que vous alliez voir sur le site festivalchooselife.be, tous les renseignements y sont. Et alors merci à Elisabeth de Scuter de nous avoir expliqué tout ça. Merci Elisabeth. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.